Deuxième épître à Timothée. Extrait. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat ne s'attache pas aux affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète ne reçoit la couronne que s'il combat selon les règles. Le laboureur doit travailler avant de récolter les fruits. Réfléchis à cela, et le Seigneur te donnera l'intelligence. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. C'est pour lui que je suis enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée. Je supporte donc tout à cause de ceux que Dieu veut sauver, afin qu'ils obtiennent le salut en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses aux croyants, évite les disputes inutiles et les querelles de mots, car elles ne produisent rien de bon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, comme un ouvrier approuvé, qui n'a pas à rougir et qui explique correctement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ils conduisent toujours plus loin dans le mal. Certains se détournent de la vérité et troublent la foi des autres. Mais le fondement de Dieu reste ferme. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et celui qui invoque son nom doit s'éloigner du mal. Dans une grande maison, il y a des vases précieux et des vases ordinaires. Si quelqu'un se purifie du mal, il devient vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Fuis les passions mauvaises, recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Évite les questions folles et inutiles, car elles font naître des querelles. Un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur. Il doit être doux envers tous, capable d'enseigner, patient et corriger avec douceur ceux qui s'opposent à la vérité. Peut-être Dieu leur donnera-t-il la repentance afin qu'ils reviennent à la connaissance de la vérité. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, orgueilleux, ingrats, sans affection, violents, calomniateurs, cruels, ennemis du bien, traîtres, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en rejetteront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais toi, demeure dans ce que tu as appris. Tu connais les saintes écritures depuis ton enfance. Elles peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit accompli et prêt pour toute bonne œuvre. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, corrige, encourage, avec patience et instruction. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils chercheront des enseignants qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, reste sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton ministère. Pour moi, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et il la donnera aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Je me sens parfois abandonné par les hommes, mais le Seigneur, lui, s'est tenu près de moi. Il m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie. Il me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.